Bonjour à tous, bienvenue sur l'événement Piloter vos entretiens grâce à UbiOne Connect, format webinaire d'une vingtaine de minutes. On devrait avoir fait le tour. Connectez-vous tranquillement, on va attendre encore une petite minute que tout le monde puisse arriver sur le format. Vous avez le chat à votre disposition pour échanger avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien la vidéo. Ok, je vois que ça arrive encore, c'est bien. Bienvenue à ceux qui se connectent. On va partir dans quelques secondes et on va directement aller sur la plateforme UbiOne et on va se focaliser sur la partie entretien, la gestion des entretiens, comment piloter les entretiens de ces véhicules, de ces engins. Allez, c'est parti, on va y aller, on va pas faire plus attendre. Impeccable, je crois que j'ai à peu près tout le monde. Let's go. Je vais vous partager mon écran, on va y aller, je vais couper ma caméra pour garder un maximum de bandes passantes sur le partage et on est bon. Ok, bienvenue sur la plateforme UbiOne pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Florent, je suis le responsable du service client d'UbiOne et la plateforme que vous avez sous les yeux est disponible directement sur le web. C'est une plateforme en SaaS donc, qui est entièrement ouverte pourvu que vous ayez un accès, donc un mail et un mot de passe. On a différents onglets dans UbiOne qui sont globalement orientés autour de la géolocalisation de votre matériel. Chaque onglet va avoir une particularité et va pouvoir avoir une utilité à répondre à vos besoins, à vos problématiques terrain, que ce soit dans la gestion, le pilotage de votre flotte, réduire le dernier kilomètre, aller chercher de l'info d'éco-conduite, gérer et rapprocher son activité grâce à des points sur la carte qui vont vous permettre de tout simplement mesurer les temps passés chez vos clients, vos fournisseurs, sur votre activité terrain, récupérer de la donnée que vous allez pouvoir exploiter et mieux piloter votre flotte de véhicules ou votre parc matériel, puisqu'on équipe bien évidemment les deux et tous vos actifs sont visibles sur la plateforme. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est pas forcément d'aller dans tous les onglets, on va se focaliser essentiellement sur l'onglet entretien, qui vous permet, comme son nom l'indique, de dématérialiser toute la fiche d'entretien de votre actif directement dans UbiOne. L'idée, c'est de mettre toute la donnée que vous avez sur papier dans l'outil et que vous soyez averti en fonction des paramètres que vous aurez sélectionnés, eh bien, d'un seuil qui est atteint, donc d'un entretien qu'il va falloir effectuer. L'autre objectif aussi qui est intéressant, c'est que pour le coup, vous allez garder tout un historique sur le matériel que vous avez sélectionné et paramétré dans l'UbiOne. Et puis derrière, on va aussi avoir toute une gestion de coûts, puisqu'on va imputer un coût réel aux entretiens que vous avez effectués, et ce qui va permettre d'isoler sur une période, sur un matériel spécifiquement, tout simplement le coût que ce matériel a sur une certaine période, et lever par exemple des postes de coûts sur des entretiens d'équipement qui n'étaient pas prévus et qui, pour le coup, vous révèlent des situations où il est peut-être temps de changer ce matériel-là. Et sans un outil qui vous permet de le suivre, c'est pas forcément évident. Voilà. Alors, on va se projeter, on va aller directement dans l'onglet. Et puis là, je vais vous expliquer tout un tas de petites choses. Il est assez simple à utiliser. Sur ce format, normalement, on devrait balayer absolument tout. On va commencer par les différentes couleurs qui vont vous permettre de gérer un entretien. Et pour les nommer, on va avoir l'entretien qui est actif. Donc là, si je me mets en situation, je vais charger un entretien dans UbiOne et j'ai pas forcément besoin d'agir immédiatement puisqu'il est actif, il est chargé à l'intérieur. J'ai plus qu'à attendre que son seuil soit atteint. Donc ça, c'est la deuxième couleur. Le seuil qui est atteint, pour vous expliquer, je place un entretien, une vidange à 20 000 km et 1000 km avant, donc à 19 000 km, je peux être averti par UbiOne que j'ai quelque chose à anticiper. Donc là, on atteint le seuil des 19 000 km puisque la plateforme vous renseigne automatiquement
du kilométrage de votre véhicule ou du temps d'utilisation de votre matériel, puisqu'on le renseigne en amont lorsque l'on place les capteurs dans vos équipements. Ensuite, avec l'utilisation courante, tout est remonté automatiquement et la plateforme peut vous envoyer des informations. Donc le seuil atteint va servir à ça. L'échéance atteinte, là on est vraiment dans une situation où on a dépassé les 20 000 km, où on les a atteints, donc on est en retard. Et pour le coup, c'est ça qu'on veut absolument éviter. Un entretien terminé, lui, concerne une validation qui a été effectuée après avoir réalisé l'entretien et pour garder l'historique et des traces sur le véhicule ou l'engin. Ces 4 couleurs-là, vous allez les retrouver sous forme de petites bulles, ce sont les statuts, qui vont vous permettre de filtrer la vue liste que vous avez sur la droite. Donc là, vous avez tout un récapitulatif de toutes les opérations que vous avez pu rentrer. Quand on commence à avoir un parc un petit peu étoffé, il est normal que la liste qui soit là soit très fournie. Alors du coup, on vous accompagne, on vous permet d'aller chercher, par exemple, un entretien qui va être uniquement terminé. Donc là, j'ai carrément désélectionné les autres statuts d'entretien, ou c'est vraiment de travailler sur les actifs. C'est comme ça, travailler sur les actifs pour vraiment isoler et avoir une lecture un petit peu plus simple de votre vue liste. Et on permet également de coupler cette lecture-là avec la sélection d'un matériel en particulier. Donc là, on va vraiment gagner en visuel. Si j'en ai quelques-uns ici, ils sont assez différents dans cette colonne véhicule. J'ai de DG669, j'ai une nacelle, j'ai d'autres plaques d'immatriculation. Et si par exemple, je veux me concentrer sur tous les entretiens en lien avec le DG669, il me suffit tout simplement d'aller le sélectionner dans ma liste. Voilà. Donc là, je vais travailler sur ce véhicule-là. Et je peux même derrière additionner un autre filtre et travailler sur un statut d'entretien en particulier. Donc n'ayez pas peur, si la liste est très grande et que vous avez un parc assez étoffé, c'est pas un frein à avoir. L'outil va vous permettre de le gérer très proprement. Vous avez la possibilité aussi d'aller chercher un véhicule en particulier. Si je tape ici 669 dans mon arborescence, je vais aller chercher le véhicule qui correspond. Ça m'évite, quand on a encore une fois un parc assez grand, d'aller le chercher à la main. Et encore une fois, vous allez pouvoir, dans la liste ici avec la petite loupe, aller chercher des informations très rapidement. Si je veux filtrer le 669, je peux aussi le faire de cette manière-là, ou aller chercher uniquement ici dans non une opération particulière. Donc je veux isoler toutes les vidanges. Donc là, c'est toutes les opérations qui vont regrouper le terme vidange à l'intérieur. Et voilà, mon filtre est effectif. Dernière chose, on a aussi la possibilité d'aller chercher une période qui va se baser sur l'échéance de l'entretien qui a été paramétré. Donc tout simplement, dans le calendrier, vous allez pouvoir isoler des périodes de travail. Et c'est aussi cet élément-là qui va vous permettre d'aller focus uniquement une période, un véhicule, et vous faire ressortir sous ce graphique-là, sous ce petit camembert, les coûts estimés au départ quand vous avez planifié un entretien pour être averti et le coût réel que vous avez validé lorsque vous avez complété l'entretien et effectué l'entretien en réel. Voilà. Donc ça, c'est les premières bases, les premières lectures. Vous avez la possibilité avec ces 3 barres en haut à gauche d'aller filtrer des colonnes tout simplement dans la vue liste ici que vous voulez faire apparaître ou disparaître. De base, elles sont toutes cochées. Après, c'est vous qui personnaliserez ça. On vous affiche la possibilité aussi d'aller mettre un peu plus d'éléments dans le visuel de la liste et vous naviguez entre les différentes pages avec les boutons qui sont en bas. Voilà, on est sur vraiment de la navigation classique. Je pense que là, vous n'êtes pas bien perdu. À ce stade, n'hésitez pas à passer sur le chat et à me dire si vous avez déjà des questions sur ce que je viens de vous présenter. On va bien évidemment créer un entretien dans le prochain step. Et je suis ouvert, vous remontez, n'hésitez pas, coupez-moi, j'interagis avec vous. La petite flèche qu'il a, qui se trouve à côté des barres noires, vous permet tout simplement d'aller exporter en PDF ou en CSV les éléments que vous avez en vue liste, donc celles que vous allez filtrer ou ce que vous avez sous les yeux, donc pour garder un historique ou tout simplement avoir à un moment donné un export en temps réel de vos informations. Voilà. Donc là, on a fait le tour visuellement de l'onglet. Maintenant, on va rentrer dans un détail et on va prendre un exemple. On va travailler sur un véhicule. On va faire très simple. On va prendre un véhicule, on va planifier une vidange. Et sur cette vidange-là, on va même intégrer une récurrence. Ensuite, je vous parlerai d'un cas un peu plus spécifique sur un engin. Et on va faire ça dans l'ordre.
Donc le bouton, je suis peut-être allé un petit peu vite, le bouton ajouter entretien, celui qui est en haut à droite, vous ne pouvez pas le manquer. Quand je clique dessus, on va vous orienter tout simplement sur un formulaire. On vous demande dans un premier lieu le motif de votre entretien. Donc là, on a dit qu'on était parti sur une vidange. Je vais m'arrêter, je vois que j'ai un petit chat. On va aller voir ce qui se passe. L'historique reste pendant combien de temps? Alors, l'historique que vous avez sur la plateforme, en général, mais c'est pour tous les onglets, il est disponible pendant 3 mois. Hein. C'est RGPD, donc vous avez la consultation du mois en cours, plus les 2 mois précédents. Voilà. Revenons à notre entretien. Donc, la partie vidange ici que je mets en motif, et puis bien évidemment, il suffit et il est nécessaire de choisir un véhicule parmi votre arborescence. Donc là, on va sélectionner notre DG 669, le fameux qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant, vous avez 2 écoles. Soit vous rentrez, pour ceux qui sont très organisés et très précis, toutes les opérations que vous avez dû effectuer, que vous allez effectuer pour cette vidange. Je m'explique, si vous devez faire un changement d'une huile, un changement d'un filtre habitacle, je ne sais pas, un peu toutes les opérations d'entretien qu'il va y avoir autour de cette vidange, vous pouvez les rentrer ici à la suite en appuyant sur le petit plus pour les charger à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un détail, un suivi sur ce que vous avez effectué, que vous retrouvez en fin de compte sur la facture de votre entretien. Pour ceux qui sont de la 2e école et qui n'ont pas forcément besoin d'un niveau de détail aussi poussé, je vous invite juste à remettre l'opération vidange et de faire plus. Et dans ce cas-là, vous allez juste ajouter une opération très simplement. Vous pouvez aussi rajouter des mots-clés si vous en avez envie pour aller ajouter une espèce de commentaire sur ce que vous avez paramétré. Et puis derrière, on va juste passer sur suivant. Vous avez 2 possibilités. Un entretien planifié, donc là c'est du entretien réglementaire, c'est ce que vous avez dans le carnet de votre véhicule ou de votre entretien, et non planifié, donc là on va vous laisser la possibilité d'entrer tout ce qui est en lien avec des pannes, des casses, des accidents, donc tout ce qui n'était pas prévu, mais vous avez forcément des opérations à effectuer et un historique à garder, donc là vous choisirez en fonction de la situation l'un ou l'autre. Partons sur un planifié très simple. Et bien évidemment qu'on travaille selon 3 données, donc le kilométrage orienté sur votre véhicule, le temps d'utilisation, donc c'est l'horamètre de votre engin, et calendaire. On n'est pas obligé de sélectionner qu'un seul paramètre, vous pouvez bien sûr le coupler avec plusieurs, ce sera la première échéance atteinte qui vous avertira, que ce soit le kilométrage, le seuil atteint, pardon, je fasse attention à mes termes, le seuil atteint qui vous avertira, que ce soit en kilométrage ou en calendaire. Donc, kilométrage, ici, j'ai une reprise. Alors, pour que ce soit clair, on va faire comme ça. Voilà. Kilométrage, donc j'ai déverrouillé kilométrage. Je souhaite paramétrer mon alarme en kilomètres. J'ai 1150 km au compteur de mon véhicule. La plateforme me le dit, puisqu'on l'a renseigné et qu'elle remonte automatiquement les infos. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je veux, dans l'exemple, on va dire, pour que ce soit parlant, à 10 000 km, je vais avoir une action à effectuer qui sera ma vidange. Donc, on me calcule le kilométrage restant en fonction de ce que j'ai au compteur. Et on me demande à quel moment est-ce que vous voulez être averti. Donc là, moi, ce sera 1000 km avant. À 9000 km au compteur, j'aurai largement le temps d'anticiper. Donc, ça ira très bien. Donc là, pas de voyant immédiat. Tout se passe bien. On va poursuivre comme ça. Et puis, si je veux aussi être averti calendairement, si j'ai une date à respecter ou un contrôle technique, des choses comme ça, je peux aussi l'ajouter. Il n'y a aucun problème. Le coût estimé, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais il peut être indicatif. Voilà. Et suivant, on vous demande si, bien évidemment, en fonction du paramétrage que vous avez choisi, donc là, j'ai coché kilomètres, donc la récurrence est impactée par kilomètre. Donc moi, première vidange est à 10 000, et puis ensuite, elles seront tous les 20 000 km. Je rentre le paramètre, et je suis tranquille. Une petite fiche de récap pour que vous sachiez un petit peu ce que vous avez fait, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et derrière, on peut sauvegarder ce qu'on a fait. Et vous allez retrouver ici, dans la ligne que j'ai cochée, l'entretien que l'on vient de charger, ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment classique. Bien évidemment que les infos que vous avez mises, si elles sont calcables sur un autre véhicule, on vous laisse la possibilité de les dupliquer. On reprend quasiment les mêmes infos, enfin, on reprend les mêmes informations. Vous changez de véhicule et vous allez recalibrer peut-être en fonction du kilométrage de la nouvelle voiture ou le temps d'utilisation du nouvel engin. Comme ça vous permet de gagner
encore un petit peu plus de temps. Et un entretien qui est chargé en actif, vous avez encore la possibilité, bien sûr, de l'éditer depuis ce bouton-là pour aller modifier des choses à l'intérieur. Rien n'est réellement figé. Voilà, vous avez la main encore si jamais il y a des petites coquilles qui sont glissées. Et pour le supprimer, c'est très simple, on appuie sur le bouton. Voilà. Si on doit se projeter un petit peu, j'aimerais d'abord vous montrer de quelle manière vous êtes alerté. Donc, je vais aller modifier l'entretien qu'on vient de faire. On va l'éditer et puis je vais retourner dans les paramétrages de kilomètres. Donc là, à 10 000, mon échéance, c'est très bien. Et mon seuil, ça va être très grossier, mais c'est pas grave. On va mettre 9 000. Je voudrais juste que pendant que je fais ça, vous regardiez en haut à droite, ici, sur l'onglet entretien. J'ai mon petit 3 qui s'affiche. Donc là, ça veut dire que j'ai 3 notifications d'entretien à surveiller, que ce soit une échéance atteinte ou un seuil atteint. Le premier témoin d'alerte, c'est cette petite notif. Donc là, je vais aller finaliser et sauvegarder. Voilà. Donc là, volontairement, j'ai ajouté une situation de seuil atteint. Donc j'ai mon petit 4 qui vient de se mettre en place. J'en ai un qui s'est additionné. Si je retourne sur la page d'accueil, à cet endroit-là, vous avez une petite cartouche et que je vous invite à remonter ou à mettre plus visible quand vous arrivez sur la plateforme, de la même manière que je viens de le faire, pour avoir un visuel des entretiens qui sont à échéance. S'ils sont rouges, évidemment, c'est que l'échéance est atteinte. Pour les autres, uniquement le seuil. Donc là, il faut anticiper. Là, nous sommes en retard. Donc on récupère l'information ici. Et celle que nous avons fait, vous voyez, elle se trouve là, vidange DG 669. Et quand je clique dessus, j'arrive directement sur la fiche concernée. Je ne suis pas obligé de retourner dans l'onglet. Et si je vais dans l'onglet, elle était tout à l'heure notre ligne en actif. Maintenant, elle est en seuil atteint. Voilà. On va le valider, cet entretien-là, pour aller au bout et surtout vous montrer comment se traduit la récurrence. Donc là, tout simplement, j'ai cliqué sur l'entretien. Je vais le valider ici. Kilométrage à l'entretien vous laisse la possibilité de marquer quel était le kilométrage ou le temps d'utilisation le jour où vous avez réalisé l'entretien. Le coût réel, j'avais mis 250, on a plutôt eu un coût de 350 €. Voilà, sur facture. La date d'exécution, donc vous pouvez renseigner ces informations-là bien après avoir fait votre entretien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le tout, c'est d'avoir toutes les infos pour pouvoir le charger correctement et étoffer votre suivi. Et donc là, on vous dit finalisez la validation et vous avez une petite phrase, lorsque vous avez une récurrence, vous serez automatiquement redirigé vers le plan d'entretien. Pourquoi ça? Puisqu'il y a une récurrence qui est en place et qu'on souhaite quand même que vous puissiez avoir accès à un contrôle de la récurrence qui a été rentrée. Donc là, quand je vais valider, vous allez voir, on va switcher sur une vue création d'entretien, encore une fois, mais les données seront préchargées avec la récurrence. Voilà, donc là, je valide. L'entretien est sauvegardé, donc là, il est terminé. Et ce qu'on vous demande, c'est de vérifier ici, la récurrence, c'est pour une vidange, là, dans cette situation, donc les infos sont pré-remplies. On va charger automatiquement les informations de 20 000 km qu'on avait rentrées pour la récurrence ici. On vous demande, est-ce que la récurrence prochaine sera encore de 20 000? Et ici, il vous faudra sauvegarder les informations si tout est OK de votre côté. Voilà. Donc ça, c'est simple sur cette partie-là. La particularité qui peut être intéressante pour vous, et qui voulait vraiment affiner la partie entretien, c'est que selon les installations de capteurs, on a la possibilité d'affiner vraiment l'outil. Donc là, on est vraiment à proprement parler du véhicule ou de l'engin, mais on peut aller aussi chercher de l'entretien sur des éléments supplémentaires sur ces équipements. On a des clients qui vont tout simplement aller chercher et suivre l'information de l'entretien d'une grue qui a été additionnée sur un camion ou bien d'une prise hydraulique sur un engin, puisqu'il va y avoir des VGP et des choses à suivre réglementaires. Et donc, le capteur de géologue va remonter le temps d'information d'utilisation de l'engin, mais également de l'activation de cette grue ou de ce bras hydraulique, ce qui vous permet dans l'entretien aussi de faire des entretiens liés à ces à ces éléments supplémentaires sur les équipements. Voilà. Donc vous pouvez vraiment aller pousser l'info, et pour un gestionnaire d'atelier de parc, c'est vraiment intéressant. Et d'un autre côté, si vous êtes un peu plus orienté chiffres, vous avez cette notion de coût, si vous renseignez tout correctement, qui vous permet vraiment d'avoir un outil d'aide à la décision ou de constat sur du matériel vieillissant ou des récurrences d'entretien
liées à des pannes ou des choses comme ça qui sont mises en évidence par l'outil. Voilà pour les particularités. Cet onglet-là, bien évidemment, va accueillir des nouvelles fonctionnalités. On va lier des informations de coût à la fiche matériel, à la fiche véhicule. On va étoffer tout un tas d'informations. Ça va arriver, et donc il fera l'objet d'un webinaire d'évolution quand les solutions seront développées. Donc ce que vous montre aujourd'hui n'est pas figé dans le temps. On sera amené à reproduire ce format-là et d'aller un petit peu plus loin dans ce que nous allons produire. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à utiliser le chat. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a besoin de repasser sur un élément de création? Je ne suis pas forcément allé sur le détail en calendaire, des choses comme ça, mais vous allez voir, c'est vraiment du pas à pas, c'est très simple. C'est exactement comme du kilométrage. Le temps d'utilisation pour les engins, c'est exactement comme pour le kilométrage que l'on vient de faire. Ensuite, voilà, c'est un petit peu de manipulation au départ. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions dans l'utilisation de l'onglet, le service client du B1 est ouvert pour vous accompagner. Faites un petit appel, tapez 1 au 05, et puis vous avez chez moi 2 personnes qui vont répondre avec grand plaisir à votre besoin d'utilisation et affiner votre façon d'utiliser l'onglet. Voilà. Je vais couper ici le partage. Je vais passer tout simplement sur le chat et puis je suis à votre dispo pendant quelques minutes si vous voulez qu'on échange. Je peux également revenir sur la plateforme s'il y a besoin et je suis à vous tout de suite. Donc l'historique reste pendant combien de temps? Ça, on avait vu. Alors, je ne sais pas, est-ce que Aude, Christelle avait des questions? N'hésitez pas. Je vois aussi Madame Fernand qui est dispo. N'hésitez pas, allez-y, soyez pas timide. Peut-être que j'ai tout dit, vous avez fait le tour. Comment vous trouvez l'onglet? Dans tous les cas, le format que vous avez eu aujourd'hui a été enregistré, donc vous aurez l'information du replay par mail directement si vous êtes inscrit, ce qui est le cas. Donc vous allez recevoir tout ça et après à vous de retourner sur la vidéo au moment où vous voulez avoir une petite explication. Allez, j'ai Aude qui se lance. On va attendre un petit peu pour lui faire un retour. Il est assez simple d'utilisation, merci. Eh bien, c'est très gentil à vous. Merci pour cette remontée. On essaye effectivement d'avoir un outil qui soit simple et fluide. On a besoin au départ d'avoir une petite passe dessus, mais après, dans l'utilisation, vous verrez qu'il est quand même assez fluide pour justement que vous ne perdez pas trop de temps à rentrer ces informations-là et qu'au contraire, vous en gagnez derrière aussi à l'exploitation des données. J'ai l'impression que ce sera tout. Je n'ai pas d'autres réactions, ça va être pas mal. On va s'arrêter là. Je vais vous laisser à vos occupations. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers nous, vers les équipes du B1 si besoin. Merci pour votre présence, pour votre inscription. Et puis, je vous dis à très bientôt, à une prochaine sur un nouveau format. Merci, Aude. Belle journée également.